La députée d'Argenteuil a dressé un bilan de sa dernière session parlementaire à l'Assemblée nationale en parlant tout d'abord de deux enjeux majeurs dans sa circonscription, soit le réseau routier et Internet haute vitesse. Juste la dernière année, le ministère des Transports a investi 16,7 millions de dollars pour la voirie locale. Les derniers mois, on a accordé à 5 municipalités 4,5 millions de dollars. Donc là, je voulais remercier beaucoup les municipalités parce que c'est surtout elles qui ont déposé des projets intéressants. Puis, je voulais mettre en lumière une de nos approches qui est très importante, c'est que dans les 3 dernières années, on a beaucoup misé ou on a beaucoup mis d'énergie à vouloir régler des problèmes qui traînaient. Et un des exemples, par exemple, au niveau du réseau routier, c'est le fameux projet dans Brownsburg-Chatham, dans le secteur de Pine Hill, où là, on a enfin réglé ce dossier-là. Il s'agit d'une aide financière de 3,8 millions de dollars qui a permis d'effectuer des travaux routiers sur la route 327 entre le noyau villageois du secteur de Pine Hill à Brownsburg-Chatham et le lac Carling à Grenville-sur-la-Rouge. Du côté d'Internet haute vitesse, c'est le nord du comté qui resterait à être servi si l'on se fie à Agnès Grondin. L'autre chose importante, c'est évidemment Internet haute vitesse. C'est un besoin essentiel. La couverture d'Internet haute vitesse dans la MRC, dans le territoire de la MRC d'Argenteuil, mais dans le comté d'Argenteuil était, comment on pourrait dire, peu de couverture efficiente. Donc, on a investi beaucoup, fédéral, provincial, pour permettre ce déploiement-là ou cette accessibilité-là. Et là, à l'automne, j'ai eu la chance d'avoir le député de Harford, Gilles Bélanger, qui est venu visiter sur le terrain. C'est important de faire ce suivi-là. Évidemment, dans la MRC d'Argenteuil, on a une fibre, on a un organisme à but non lucratif qui va faire le travail de déployer Internet haute vitesse, mais dans le reste du comté, on fait plutôt affaire avec des entreprises privées. Donc, dans tous les cas, tu sais, la promesse, et j'y tiens, parce que moi, je ne l'ai pas plus, là, Internet haute vitesse chez moi, c'est de fournir ce service-là qui est essentiel d'ici septembre 2022. Et donc, pour ça, ça prend vraiment un suivi serré de la part du gouvernement. Donc, d'avoir la visite de Gilles Bélanger, qui est comme le maître d'œuvre dans ce vaste dossier ou ce vaste chantier-là au Québec, c'était intéressant de voir ça. Un autre sujet cher à ses yeux est l'agriculture. On a de plus en plus de jeunes entreprises qui sortent des sentiers battus, qui proposent des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Donc, moi, je tenais absolument à ce que le ministre de l'Agriculture vienne les rencontrer, échanger avec elles, discuter des enjeux qu'elles vivent. Et j'ai eu le bonheur d'avoir André Lamontagne, qui est venu échanger avec 3 entreprises cet automne, la ferme, évidemment, La Roquette, cette coopérative-là de jeunes travailleurs qui veulent développer une agriculture de proximité durable et écologique. Donc, ça, c'est de la musique à mes oreilles. La ferme Guéclair qui fait de l'agriculture régénératrice et les sucreries d'Argenteuil. Puis ça, c'est super intéressant parce que c'est aussi une transformation ou une capacité pour une 4e génération de faire de l'agriculture, mais avec les attentes ou les besoins de 2022. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que M. Lamontagne puisse venir voir et échanger avec ces jeunes entreprises-là. L'autre point, c'est que vous savez, le Carrefour Jeunesse Emploi, quand on parle de bonheur chez nos jeunes, surtout chez nos jeunes qui se sentent peut-être plus marginalisés dans la société, bien, le Carrefour Jeunesse Emploi joue un rôle fondamental à ce niveau-là. Et donc, le gouvernement a accordé un financement complémentaire pour tout le travail
que les Carrefour Jeunesse Emploi au Québec font. Mais moi, je tenais à ce que le ministre Jean Boulet vienne l'annoncer chez nous. Et donc, là aussi, on a été chanceux. Le ministre est venu annoncer au Carrefour Jeunesse Emploi le financement qui est un peu plus de 167 000 $. Du côté du soutien à l'action bénévole, la députée d'Argenteuil a déclaré que c'est plus de 60 000 $ qui ont été accordés à une cinquantaine d'organismes communautaires. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que à peu près 11 000 $ dans des organismes qui s'occupent plus de sécurité alimentaire, alimentation, à peu près 10 000 $ et un petit peu plus pour tous les organismes qui s'occupent d'art et culture. Le secteur plus communautaire, là, on touche au lion, on touche à toutes sortes de choses, là. Donc, ça, c'est presque 30 000 $. Plein air, moi, c'est une thématique de plus en plus importante, plein air, accès à la nature, donc 1 500 $. Santé, 3 000 $, c'était beaucoup avec la fondation de l'hôpital. Dans les CHSLD, les faire sortir nos aînés. Le milieu scolaire, l'éducation, 4 300 $. Donc, on y va évidemment, tu sais, on s'est donné des thématiques ou des organismes avec des enjeux qui sont d'actualité, mais c'est aussi en fonction des besoins ou des demandes qui nous arrivent, là. La députée d'Argenteuil a mis de l'avant ses différents rôles au sein du gouvernement caquiste. Moi, je suis vice-présidente de la Commission Transport et Environnement, mais je siège aussi à la Commission Énergie, Agriculture, Ressources naturelles. Et donc là, ces commissions-là parlementaires ont été très actives, et dans le communiqué de presse, vous allez voir, il y a les différents projets de loi sur lesquels j'ai assisté, mais je tenais à mettre en lumière celui sur lequel je suis en ce moment, qui est un omnibus environnemental. Pourquoi? Parce que oui, évidemment, c'est mon petit côté passion pour l'environnement, là. C'est sûr que ça l'a aidé dans la décision de choisir celui-ci plutôt que les autres, mais c'est parce que ça va avoir un impact important dans notre comté. Dans ce projet de loi-là, il est en étude détaillée. Ce que le gouvernement cible, c'est de renforcer tous les moyens ou les outils de contrôle pour davantage protéger l'environnement. Ce qu'on souhaite aussi faire, c'est d'améliorer ou de renforcer toute la loi sur les pesticides. C'est d'améliorer la loi sur la sécurité des barrages. Dans Argenteuil, on a beaucoup de barrages qui retiennent nos lacs. Et finalement, peut-être un élément qui est peut-être plus à la mode, mais c'est d'interdire la vente de véhicules automobiles neufs à essence après 2035. Donc, ce projet de loi-là, c'est une première au Québec, enfin. Souvent, on parle d'omnibus, donc un projet de loi qui cible différentes lois, mais là, c'est la première fois au Québec qu'on fait ça en environnement et je vous avoue que j'ai un immense plaisir à siéger sur cette commission-là parlementaire. Un dernier point, le gouvernement avait annoncé en 2019 un forum d'action sur l'eau. Moi, je me plais à dire que le Québec, c'est un territoire d'eau. On a entre 3 et 4 % de l'eau douce au monde. C'est l'une de nos plus grandes richesses au Québec. Et il y a beaucoup de travail à faire encore pour s'assurer de sa qualité, de sa protection et de son usage. Bien qu'elle ait omis de parler de la pandémie de la COVID-19 durant son bilan, la TVC d'Argenteuil a voulu savoir quel constat faisait-elle de la gestion de la situation. Donc, effectivement, c'était volontaire de ne pas vouloir parler de pandémie parce que je trouve qu'on en parle beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, oui, il y a un bilan ou un travail qui a été fait au niveau du gouvernement à l'échelle du Québec. Il y a des grands enjeux. On a un réseau de santé. Je pense qu'en termes de couverture vaccinale, c'est intéressant. On a réussi à rendre un système
qui est encore assez fragile, le système ou le réseau de la santé très fragile, mais je trouve ça intéressant avec l'exemple de la couverture vaccinale. C'est des choses qui sont positives, donc on a donné comme cette fierté-là à ce réseau-là de dire on est capable de faire les choses assez rapidement. Ça, c'est un élément qui me touche. Il y a eu des grandes négociations, ça, faut pas l'oublier, hein, avec différents intervenants du secteur de la santé. C'est pas fini, mais des négociations syndicales, c'est jamais facile en partant. Puis là, je pense que c'est important de souligner que normalement, historiquement au Québec, quand on négocie avec les grandes syndicales, les grands syndicats au Québec, c'est qu'on négocie pour les 500 000 personnes. Là, ce qui a été fait, puis dans un contexte de la pandémie, probablement que ça l'a aidé, c'est qu'on a ciblé des secteurs de travail, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les responsables de garde ou les enseignants. Et donc, tu sais, on a, et je vous ferai remarquer que c'est beaucoup des emplois qui sont occupés par des femmes. Et donc là, on a augmenté les salaires, on a amélioré les conditions de travail. C'est pas fini. C'est pas fini, mais ça, moi, je retiens ça là, dans la gestion de la pandémie. Puis l'autre point, c'est, je pense, ça nous a obligés au niveau du gouvernement, oui, à être souple, à essayer de prendre des décisions sans trop savoir d'avance. Un gouvernement est habitué de se baser sur des prévisibilités. Quand on parle d'économie, il faut être prévisible, il faut le voir d'avance. Là, ça nous a obligés comme gouvernement, mais aussi comme société, à dire, OK, on prend des décisions, mais l'avenir est incertain. Donc, ça force un gouvernement, quel qu'il soit, à voir les bons coups, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et donc, dans les prochains mois, il va y avoir des éléments peut-être novateurs, des façons moi j'aime ça, plus créatif ou sortir de la boîte, trouver des solutions à des enjeux structurants qui nous ont sauté à la figure, là, la pénurie de main-d'œuvre, le réseau de la santé. Donc, on verra bien à ce niveau-là. Agnès Grondin a confirmé qu'elle sollicitera un deuxième mandat lors des élections provinciales à l'automne prochain.